Vous êtes un artiste sénégalais très connu et nous sommes heureux et flattés de vous recevoir dans cette ville. À l'initiative de mon ami et adjoint, M. Oumar Ba, délégué à l'action sociale dans les quartiers et qui a eu l'heureuse idée de vous inviter et d'organiser cette soirée de fête, soirée de convivialité autour de vous. Monsieur le consul général, c'est bien cela? Voilà, on m'avait annoncé l'ambassadeur du Sénégal, vous le représentez, monsieur le ministre conseiller. Donc c'est un plaisir de vous recevoir en tant que délégué diplomate de ce pays ami, avec qui nous avons beaucoup de liens. Vous savez peut-être que nous avons un pacte d'amitié qui a été signé il y a quelques années avec la ville de Ziguinchor, capitale de la Casamance, et que cet accord est appelé à s'amplifier dans l'avenir. Alors, vous savez, je n'ai pas beaucoup de connaissances en matière de music hall, qu'il soit français, qu'il soit américain, qu'il soit sénégalais. Bon, il ne faut pas m'en vouloir, mais je suis relativement ignorant dans ce domaine. Quand j'ai interrogé mon ami Oumar Ba, en lui demandant qui était Baba Maal, il m'a répondu, mais c'est l'une des personnalités les plus connues du Sénégal. C'est un monument, c'est un artiste respecté de tous et qui joue un rôle particulièrement utile dans la société. Alors, je me suis un peu informé, pardonnez-moi, j'ai recherché quelques sources d'informations et il m'a été dit que votre formation musicale, dont l'appellation en français serait La Voix du Peuple, a été créée en 1985. Votre voix est qualifiée par le commentateur de mélancolique. Vous faites appel au sentiment, vous faites appel au tréfonds de l'âme humaine de vos concitoyens et vous donnez naissance, me dit toujours le commentateur, à des produits consommables sans modération, n'est-ce pas? Et quand je vois autour de vous le fan club qui vous entoure et qui n'est qu'un tout petit échantillon de votre impact sur la société sénégalaise d'aujourd'hui, je peux mesurer combien vos amis sont nombreux et sont ardents pour vous soutenir et pour vous suivre. Vous n'êtes pas seulement un artiste, vous êtes aussi une personnalité engagée et engagée dans de grandes causes sociales, sociétales et environnementales. Et pour cela, il faut vous rendre particulièrement hommage. Je pense que vous consacrez, comme d'autres artistes du Sénégal, une partie de ce que votre notoriété et vos succès ont pu vous apporter à vos concitoyens, à faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement, faire des projets qui permettent
à votre pays et à sa société de poursuivre leur développement. C'est une plateforme d'expression du monde rural au Sénégal. Mesdames et messieurs, je vous demande un peu de silence. Également un ouvrage pour les représentants de l'ambassade. Et maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais terminer en disant vive le Sénégal, vive la France, vive notre amitié. Je suis venu ici avec le président de la République, Macky Sall, il y a cela quelques années. Sachez que nous sommes régulièrement ici à Compiègne. Nous sommes très connectés avec la forte communauté sénégalaise à Compiègne. Je vous remercie, monsieur le maire, parce que je connais très bien votre ville pour y avoir travaillé pendant plus de 3 ans. J'étais à la rue de l'Antélis. J'ai travaillé beaucoup avec vous sur des projets de développement de territoire, sur la vallée de l'Oise et au niveau du tourisme. Je connais votre engagement pour le territoire de l'Oise, mais aussi pour la Picardie, au-delà de toute la France. Cette idée qui est venue d'Omar Ba, vous l'avez repris tout de suite parce que vous êtes humaniste. Vous auriez pu rester sans écouter votre collègue, votre frère aussi, Omar Ba. Merci en tout cas pour ce que vous avez fait pour le Sénégal. Le président Macky Sall a décrété cette année l'année de la culture au Sénégal. Si vous invitez Baaba Maal dans cette ville, une très grande ville, la ville de Conquête, ici dans le nord, si vous invitez Baaba Maal dans cette ville pour décorer Baaba Maal, pendant cette année, l'année de la culture décrétée par le président de la République, vous faites honneur au chef de l'État, vous faites honneur à tout le Sénégal. Et je reviens là-dessus, vous faites honneur aussi à la communauté sénégalaise à Compiègne que je vous confie, monsieur le maire. Je suis très content d'être ici. Je pense que cette journée fait partie des journées qui interpellent n'importe quel artiste pour écrire une chanson, pour faire passer des messages, pour appeler les gens à être davantage ensemble. Parce que c'est une journée d'amitié. Et on dit chez nous, dans un proverbe de chez nous, dit que celui qui ne sait pas remercier l'occasion qui a fait l'action ne peut pas remercier le bon Dieu, ne peut pas remercier l'humanité tout entière. Et je remercie M. Omar Ba. Je vous ai écouté tout à l'heure et ce qui m'a surpris, c'est d'ailleurs la recherche que vous avez faite sur moi. Rien que votre discours pourrait être traduit comme une biographie de Baaba Maal, très condensée mais très explicite. Je me retrouve dedans. Et je sens que je suis venu dans une ville qui est très symbolique, très significative pour le monde entier. Je ne dirais pas pour la France, mais pour le monde entier. Parce qu'on y retrouve l'amitié. On y retrouve la dignité, on y retrouve tout ce qui nous fait chanter nous en tant qu'artistes. C'est vrai que nous chantons pour donner de la joie aux gens, pour les faire passer de bons moments, mais aussi pour faire passer des messages, je viens de le dire, parce que le ministre conseiller Oumar Demba Ba, quand il écrit Baaba Maal, le message en chantant, et qu'il creuse dans les chansons, c'est parce qu'il a voulu que les gens puissent recevoir ce que la musique africaine a toujours joué comme rôle. C'est vrai que nous sommes des musiciens, mais nous voulons participer à notre manière à redonner à l'être humain sa dignité, à rappeler à la jeunesse, et surtout à la jeunesse africaine d'où nous venons,
que nous avons un grand continent, très riche, qui a beaucoup de choses à donner au monde, mais qui sait vraiment donner dans l'amitié. Mais nous comptons beaucoup sur des amis comme vous, comme une ville comme Pompey. Je suis très honoré. Et je sais que tous les musiciens qui sont avec moi et qui sont venus pour donner un concert au Zénith apprécient davantage ce passage au niveau de Pompey. Parce que ça sert une amitié entre le Sénégal et la France, entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et le reste du monde. Et nous, c'est ça notre devoir. Nous comptons travailler pour l'épanouissement de nos peuples, mais nous voulons le faire avec nos amis. Vous avez terminé votre discours avec quelque chose qui m'interpelle. J'ai lu un draft qu'on m'a envoyé. Vous avez terminé avec le mouvement Nanka. C'est la musique qui m'a fait voyager dans le monde. C'est la musique qui a fait que j'ai été retenu et reconnu par beaucoup d'organisations comme le système des Nations Unies parce que mon orchestre s'appelle La Voix du Peuple. D'abord, c'est mon peuple, ma communauté, les Halpulaar, mais c'est aussi les Africains, mais c'est la race humaine. Et dans la chanson Dande Lignol qui a donné le nom de mon groupe, j'ai dit que toi, mon parent, qui sait apprécier les valeurs humaines, où que tu sois, je te tends la main. Qui que tu sois, je te tends la main. Celui qui respecte l'être humain et la dignité humaine, je te tends la main. Et celui qui sait consolider et respecter la beauté de ce monde et aller de l'avant, je te tends la main et je te chanterai très haut. Et c'est ça qui résume cette chanson. Nous sommes des musiciens, mais nous sommes des musiciens qui voyagent. Et avec le voyage, nous voulons faire de telle sorte que tout le monde puisse savoir qu'on est tous identiques, que nous vivons dans la même planète et que nous avons la même destinée. Et que pour aller de l'avant, il faut qu'on se donne la main, qu'on soit des amis. C'est cette amitié que je trouve aujourd'hui ici à Pompey. Et je m'engage définitivement avec mon art, avec mes relations, avec mon intelligence, à accompagner tous ceux qui auront besoin de ma compétence, si petite qu'elle soit, et de mon art, pour quand même que cette amitié entre Pompey et le Sénégal et l'Afrique soit quand même glorifiée et magnifique. Le mouvement que je viens de lancer, Nanka, j'ai beaucoup travaillé, comme j'ai dit, avec ces organisations, partout dans le monde, pour essayer d'amener, de redonner la dignité à l'être humain. Et je me suis dit à un moment qu'il fallait que je reprenne tout cela, que je reparte chez moi, au lieu de chanter que seulement de chanter, d'organiser un mouvement qui pourrait circuler dans tout le Sénégal et peut-être dans toute l'Afrique. Et d'aller vers les gens et de travailler dans ce que nous savons être le départ de tout développement, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais quand on parle de l'agriculture, l'élevage et la pêche, avec comme créneau la culture, accès à la technologie, on ne peut pas ignorer les femmes, on ne peut pas ignorer les jeunes. Et nous savons qu'un peu partout dans le monde, il y a des jeunes qui sont très désœuvrés.